commencé à aborder ce message qui est intitulé « Devenir une entité et expérimenter la gloire de Dieu » exige un réveil spirituel personnel et communautaire, sécurisé par la réforme. On est arrivé au point 7 où on a parlé, voici les éléments principaux qui prouvent le réveil. J'ai abordé le dimanche passé sur les ailes. Dis-moi les ailes. Des ailes visibles venant de l'intérieur, accompagnées d'engagement et efficace. Là, le dimanche passé, on a suivi ça par vidéo. C'était très intéressant, mais moi-même, j'étais impacté. Mais quelqu'un dont l'esprit est réveillé, Roger, il est zélé, activé, évangélisation, prière matinale, tout ça, à quoi suivi, il est là. Quand à l'église, il y a une activité, on dit que non, on veut partir à implanter Nayot au Burundi, Impact à Madagascar, il dit, pasteur, est-ce que je peux venir avec toi, pasteur, s'il te plaît? Les ailes de servir l'Éternel. Et la Bible dit que non, les ailes de ta maison me terrassent. Toi, tu es là, comme si on t'a baptisé par le jus de citron. L'esprit attristé et étouffé. Tu dois être zélé. Oh non, il y a une réunion ici, des hommes, donc, à partir de 24 ans, montés. Toi, tu as 22 ans, dit pasteur. Je peux être là? S'il te plaît. Pour l'instant, c'est seulement Miradi qui m'embête. Où est Miradi? Miradi, quand j'ai des activités qui n'est pas là, il dit, pasteur, moi je vais être là. Je dis, Miradi, soyez la bienvenue. C'est des ailes. Les ailes de la maison. L'une des choses qui prouve que ton esprit est en alerte. Le Saint-Esprit agit en toi. Et toi aussi, tu es obéissant et soumis au Saint-Esprit. Bien aimé, c'est les problématiques des ailes. Dites Amen. Les ailes de ta maison. Waouh! La réunion prophétique, mon Dieu, ce que moi j'ai vu là, il y a 3 semaines, c'était chaud. J'ai beaucoup aimé. Pasteur a dit que nous les jeunes, on donnera 30 euros. Non. Pasteur, moi je donnerai 200 euros pour la réunion prophétique. C'est des ailes. Tu veux voir beaucoup de jeunes, beaucoup de parents se faire impacter comme toi. On appelle ça les ailes. C'est la seule chose qui me garde debout, c'est des ailes. Frère, si vous me voyez voyager, demain je voyage encore, demain je pars en Grèce. Grèce, Égypte. Dès que je reviens, Nayot, boum, Abidjan, Togo. Tout est bouclé pour les lèvres de Dieu. Ça veut dire à ma femme, l'église Impact a besoin vraiment de gens sérieux qui peuvent travailler à temps plein, qui peuvent partager les tâches avec moi. Beaucoup de gens sont sérieux, mais ils sont engagés avec leur travail pour nourrir leurs enfants. Vous comprenez? Mais les gens à temps plein qui peuvent partir automatique autant que 30 ans, j'en ai besoin. C'est les ailes. Parfois, les corps ne supplient. Quand je suis monté dans l'avion hier la nuit, mon cher, vers 21h, vers 22h10, mon frère, j'ai commencé à dormir sur la chaise là. Je suis endormi, il était 2h du matin, je dis, oh, je suis endormi sur la chaise, comment? La chaise là peut s'allonger. J'ai allongé ça. Quand j'ai ouvert les yeux, c'est 20 minutes avant l'atterrissage. Les corps déjà foutis, fatigués. Mais les ailes de l'Éternel continuent à me pousser, comme un robot, à me motiver. Il faut que le royaume avance. Jésus a dit, tant que mon Père agit, moi aussi je ferai quoi? J'agirai. C'est le pomme des ailes. Si en toi, l'Esprit de Dieu est encore en alerte, ce n'est pas étouffé, attristé, divine. Il faut qu'il y ait des ailes. Agis à toi, Chantal, voici là. Les ailes de l'Éternel. Ça te motive, tu as le souci. Comment le roi peut aller de l'avant? Ah, j'ai une amie à moi là-bas, vraiment. Je veux qu'il puisse se convertir. Tu mets le système en place, les ailes de l'Éternel. Ça, c'est l'une des choses qui montrent les preuves du réveil spirituel. B. Le réveil est toujours précédé et suivi par une vie intense et permanente de la prière. Partout où on a parlé de réveil, avant le réveil et après le réveil, cela dépend, il y a toujours un esprit, une grâce qui est libérée, la grâce de la prière. Là où les réveils se sont éclatés, parce que quand je parle de réveil ici à l'église Impact, il y a déjà beaucoup, certains parmi vous déjà ont déjà allé l'esprit de réveil. Vous comprenez? Et ils ne cherchent pas à se réveiller. Seulement à corriger quelques erreurs, mais en est déjà, il y a l'esprit de réveil. Déjà, ces gens maintenant, c'est maintenant eux qui prient.
Skiraba Santa. Père, réveille l'église Impact. Réveille ma soeur. Maintenant, c'est elle qui alimente le feu pour que le réveil devienne contagieux et transmissible. Avant qu'un réveil s'éclate dans une communauté, il faut qu'il y ait la prière. Les gens qui ont pris conscience, pas les gens égoïstes, pas les gens paresseux, les gens qui aiment Dieu, qui aiment le monde, qui veulent passer du temps à prier, qui veulent passer du temps à parler à Dieu. Seigneur, réveille-toi. Il faut que Dieu se réveille. Seigneur, réveille-toi et libère le réveil dans la communauté apostolique. Il faut qu'il y ait des gens là. Le réveil est toujours précédé et accompagné ou soutenu ou stabilisé par la vie de prière intense. Dites Amen. Dites-moi, depuis qu'on a mis tout ce système en place, combien ta vie de prière est impactée? Dis-moi. Je peux témoigner parmi les gens dont la vie de prière est impactée. C'est ma femme, hein? Maman, j'ai dit, ouf. Et là, c'est le fait, même quand elle prie, moi je dors, je sens bien, la prière me fait bercer. Surtout qu'elle se met plus dans la chambre, là où moi je suis dormir. Ça me fait encore du bien. C'est très important. J'ai vu sa vie de prière changer depuis tout ce temps-là. Même si elle doit être fatiguée, même si elle a la prière matinale avec vous à 5 heures, mais elle va encore prier. Dis-moi, c'est quoi l'impact de la prière dans ta vie? Toi, tu es combattant, tu es responsable. C'est toi la couverture de la communauté apostolique Impact. Vous savez, moi, je n'ai plus le droit d'aller vivre dans les péchés. Parce que je sais que la grâce qui couvre l'église Impact doit transiter au travers de ma vie. Je dois rester là, barricadé toujours en esprit, dans les combats, pour la grâce continue à couler. Et il y a des combattants, il y a des responsables, vous jouez le même rôle avec moi dans votre dimension. C'est pourquoi Jésus, il a formé les disciples dans les jours de combat, dans les attaques pour déstabiliser et détruire le ministère de Jésus. Il a pris les gens qu'il a formés, j'étais 3. Il les a amenés à Gethsemane. Dis à moi Gethsemane. Gethsemane, c'était la bataille ou le combat ultime entre Jésus-Christ et Satan. Jésus échouait à Gethsemane, il échouait en tout. Et l'histoire de racheter le monde entier est perdue. Maintenant, Jésus qui était Dieu, il a dit à ses disciples, restez ici, vous priez avec moi. Moi, je vais prier un peu plus loin, mais vous, juste, vous êtes dans la prière. Jésus va là-bas. Shentaka brotama aramaka santa. Père, donne-moi la force de vaincre Satan, de mourir à la croix. Mais Jésus avait peur. Parce que quand Jésus a prié là, tous les démons du monde étaient concentrés vers lui. C'est ce que je me souviens, y compris Satan lui-même. Mais Jésus sentait qu'il n'y avait pas une énergie supplémentaire qui venait renforcer son combat. Il a arrêté la prière. Il est retourné encore et dit, mon frère, je vous ai demandé de veiller des fils qui est une heure avec moi dans la prière. Il a parlé aux apôtres Jacques Kikondo 3 fois. Lui qui était Dieu a commencé à demander la prière des êtres humains normaux. Vous comprenez que si nous voulons amener l'église Impact, là où Dieu veut, Dieu me donne la révélation, la vision, l'orientation, les technologies, mais il faut que les évarices se réveillent. Il faut même quand Évariste vient du boulot, travailler toute la nuit, et bien là-bas il va gagner l'argent. Il n'était pas fatigué. Et quand il arrive à la maison, il est fatigué. Quand il arrive à la maison, tu te reposes pendant 4 heures, 5 heures dans ton programme. Avant quoi que ce soit, quand je vais me réveiller, j'ai une responsabilité. Priez. Tu sais pourquoi? C'est ce que la Bible dit. Souvenez-vous des femmes des Hébreux. C'est un principe. Les femmes des Hébreux travaillaient dans les briques avec leurs maris, comme tout le monde. Les mêmes femmes-là, Modeste Koundi, quand ils retournaient à la maison, ils avaient le travail ménagère de la famille, préparé, prendre soin de tout le monde. Ils avaient aussi des maris qui étaient capricieux comme tous les maris. Pas tous les maris étaient des Africains. Amen. Oui, parce que la Bible parle de l'Égypte, c'était des Africains. Les Hébreux là aussi étaient des Africains. Il n'y a aucun Hébreu de couleur blanc. Vous voyez en Israël là-bas, montage. Les Occidentaux sont des champions numéro 1 des montages. Un jour, les Blancs nous diraient que Michael Jackson était blanc. Tout ce qui est bon sort de. Ce qui est mauvais sort de où? Des Noirs.
Il faut ouvrir les yeux. Ne soyez pas naïfs avec ce qu'on nous dit par le télé 24, TV5, des bêtises, des chaînes corrompues par leur pays là. Frère, imaginez-vous que Pharaon voulait tuer tous les enfants hébreux. Vous savez l'histoire, hein? Mais un enfant hébreu atterrit dans sa maison, il n'arrive pas à voir ses hébreux. Si c'était de couleur blanc et noir, il allait savoir. Non, mais ça c'est pas un Égyptien. L'écrit pas ce truc-là. Mais il a laissé un enfant grandir dans sa maison. Et devenir le prochain pharaon. Vous imaginez? Ça veut dire que la couleur et les hébreux là, que la Bible parle, et les Égyptiens étaient si similaires. C'est un vrai frère. Même apôtre Paul, qu'on lit dans la parole de Dieu, apôtre Paul, quand apôtre Paul a été arrêté, les Romains, qui étaient totalement les Européens, les Blancs, les Romains, ont posé la question à apôtre Paul. C'est toi l'Égyptien qui crée des problèmes partout ici? Donc, si apôtre Paul était blanc, on n'allait pas l'associer à un Égyptien. Quelqu'un me comprend? Frère, ouvrez vos yeux, frère, lisez la Bible bien. Pourquoi continuer à rester ignorant? Quand tu restes ignorant, le monde continuera à avoir l'avantage sur toi. Mon peuple périt faute de connaissances. Toi, tu parles dans les réseaux sociaux pour aller regarder des saletés. Les mêmes réseaux sociaux, mais a écrit, a démontré, moi je vous dis. Ce n'est pas qu'Anaclet a fabriqué, non. Dans les mêmes réseaux sociaux, les hommes de sciences honnêtes, corrects, américains, européens, anglais, ils écrivent ça. Ce n'est pas une révélation. Dites amen. Frère, quand il y a ignorance, c'est très dangereux. Dites alléluia. Les femmes des Hébreux ont dit, quand ils sont enceintes, pour aller accoucher, elles n'attendaient pas les sages-femmes. Dès que les sages-femmes arrivent, la femme a déjà couché, elle a déjà poussé l'enfant. C'est pourquoi la Bible dit, souvenez-vous des femmes des Hébreux. Cela veut dire quoi? Les femmes des Hébreux étaient des femmes responsables. Ils savaient assumer toutes les responsabilités. Si tu as pris l'engagement d'être un homme d'affaires, d'être politicien ou quoi, Betty, tu dois aussi s'assurer que non, je suis un mari. Si tu fais ça là-bas bien, force de faire ça ici, bien. Pas le déséquilibre. Ça, c'est un homme apostolico-pastoral. L'équilibre, je ne peux pas être un bon prédicateur, mais un mauvais mari, un mauvais papa. Ça ne marche pas. Je vous ai expliqué la fois passée, quand la lumière arrive, les ténèbres fait quoi? S'éteint. Il n'y a pas de lumière à moitié. Il y a lumière dans la prédication. Il y a lumière. Dans les papas, ténèbres. Ça n'existe pas. Où est-ce que les gens... Il y a une jeune dame qui me suit là-bas en ligne. Je suis très impacté par ses commentaires ces derniers temps. J'ai envoyé tout ça chez Joël. Tu peux dans un seul bloc. Je vais lire ça à l'église Impact bientôt. Elle vient de m'expliquer que, pasteur, si tu es une partie, comme si Dieu est en toi, partie ténèbres, Jésus ne peut pas venir s'asseoir dans un endroit où il y a le mixage des ténèbres et la lumière. Madame, elle a expliqué, j'ai beaucoup aimé. Donc, si tu es réveillé, tu auras le temps pour aller travailler là où tu travailles, pour aller à l'école, pour s'occuper de ta femme, tu ne manqueras pas de créer un créneau aussi pour prier. Dites amen. Ça crée seulement un souci parce que les gens ont une mauvaise compréhension des priorités. Tu crois que priorité, c'est seulement aller travailler, gagner de l'argent, mais pas servir ton Dieu, ton Créateur, convenablement. C'est pas des priorités. C'est lié à l'ignorance. Tu n'es pas encore éclairé, tu n'es pas éliminé. Tout pour moi, c'est tout ce que Dieu m'a donné. Mais pour moi, est important. Dieu m'a donné les enfants, c'est important. Il m'a donné une femme, c'est important. Il m'a donné l'église à diriger, c'est important. Donc, je mets tout dans la balance. Vous voyez, dans mes voyages, même quand je voyage, j'ai toujours tendance à revenir les samedis ou les dimanches pour que toute l'église dans le monde entier me voit en train de parler. J'assume mes responsabilités. Vous ne me verrez jamais voyager ailleurs un dimanche, je pars dans les plages avec une bouteille, un verre de pina colada, le dimanche. Et puis, Roger, et toi, prends l'église Impact. Je ne ferai jamais ça. Je dois assumer. Et je continuerai à être papa pour mes enfants, même quand je suis en train de mourir.
Même si aujourd'hui Sam grandit, il a 50 ans, il reste mon fils. Je continuerai à assumer mon devoir en tant que père avec lui, même quand je vais mourir. Dieu m'a déclaré papa, personne ne me le ravira. Ça, c'est le réveil. Donc, être conscient des devoirs. Donc, si nous voulons allumer le réveil pour du vrai à l'église Impact, il faut qu'il y ait une vie de prière intense. Amen. Dis après moi, je m'engage à combattre tout égoïsme et fainéantisme qui me vole la volonté et la force de dialoguer avec mon Dieu dans la prière. Je me libère au nom de Jésus. Frère, libère-toi, tu dois aimer la prière, tu dois aimer parler avec ton papa. Frère, il faut parler avec ton Dieu. Et l'heure de parler avec Dieu n'existe pas. Tu parles avec Dieu quand tu veux. À 1 heure, 2 heures, ça dépend de votre emploi du temps. Là, regardez. Vous devez savoir que la gloire et le réveil que Dieu est en train de libérer sur la communauté Impact, et chacun de nous doit être sécurisé, alimenté, amplifié par une prière intense et permanente. Beaucoup croient que comme je suis en train d'alimenter les prières à l'église Impact, je deviens fou. Non. Parce que même, la direction que nous avons prise à l'Impact est tellement complexe. Frère, quoi moi? Beaucoup ne comprennent pas ça, mais je connais. Qu'on a pris une direction de nos retours. Si on ralentit, mais le diable nous fera beaucoup de mal. Enfin, je suis conscient de ça. Déjà, nous sommes en train de voyager, frère, mais les attaques qui sont sur l'église, surtout sur moi, votre leader, c'est tellement trop et permanent. Moindre faux pas, l'ennemi finira avec moi. Je suis très conscient de ça. Je veille. On doit sécuriser l'appel grandiose que nous avons reçu de la part de Dieu dans le contexte de Nayot pour les pasteurs dans le monde entier. Frère, les pasteurs dans le monde entier sont tombés amoureux du message que Dieu nous a donné. J'ai vu les pasteurs, il y a des grandes églises, mais aujourd'hui, ils sont nombreux, hein, et tous réclament qu'ils veulent un accord entre moi et eux de devenir leur père spirituel. Dans le cas, je refuse. Tu es membre de Nayot, je suis ton père spirituel. Les gens parlent trop. Ils ne comprennent pas ce qu'est un père spirituel. Frère, quand tu adoptes un enfant, c'est votre enfant. Hein? Vous savez ça? Tu as tous les devoirs envers lui. Les Africains, quand ils voient que non, tu es un leader dynamique, ils disent, waouh, mon Dieu, ma Dieu m'a convaincu. Tu mens, tu as menti. Reste calme. Je suis Nayot. C'est hyper important. Je refuse beaucoup. Mais les portes ne font que s'ouvrir. Dans 5 ans, ce sera extraordinaire. Je dis à ma femme aujourd'hui, je dis, maman, j'ai pris vraiment que Dieu me donne à l'église Impact beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas peur de la vie et de l'avenir, qui fassent comme moi, qui peuvent s'engager à temps plein, servir Dieu, et ils ne savent pas comment je vais manger demain. Pour que les gens qu'on travaille avec moi seul, ça sera tellement dire. Ça sera tellement dire. Parce qu'une seule personne, ça ne marche pas comme ça. Donc, pour gérer tout ça, il faut qu'il y ait un soutien de la prière. Qui va le faire? C'est toi et c'est moi. Dites alléluia. Parce que l'appel de l'église Impact, ce n'est pas l'appel d'Anaclé. L'appel de nous tous. Lorsque Dieu avait appelé Moïse, est-ce que Josué était là? Ou Caleb? Non. Mais qui a amené la vision à l'achèvement? Caleb et Josué. Et Moïse mort. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il met quelqu'un devant pour l'ordre de la discipline. Mais ce que Dieu poursuit, ce n'est pas l'homme-là. Dieu a donné plusieurs promesses à Abraham. Mais les promesses ont traversé Abraham, nada. Et vers Isaac, zéro. Il a répété ça à Isaac. Il a parlé ça à Jacob. Mais c'est au travers d'Israël que cette promesse est venue se réaliser. Ça, c'est Dieu. Il révèle quelqu'un une vision pour quadriller les gens, les mettre dans une direction, mais Dieu ne pousse pas cet homme-là. Croyez-moi, mes bien-aimés. Donc, vous comprenez que la prière est incontournable pour la conservation
et l'amplification du réveil spirituel venant de Dieu. La prière est l'ingrédient le plus important dans la vie de chaque croyant. C'est la source de notre force spirituelle. Dites Amen. Hein, donc quand je parlerai de comment devenir géant, je vais quand même bien agencer ça aussi, hyper important. Parce que la prière dans la folie, c'est une sorcellerie. C'est l'abomination. Alléluia. Il y a des gens qui prient comme des charlatans. Ils commettent de la sorcellerie. C'est l'abomination. Nous, on ne fait pas comme ça. Maintenant, regardez. La prière bâtit d'une façon effective notre communion ou réveil avec Dieu. Vous savez, quand tu pries beaucoup, mon frère, Dieu te connaît. Dieu sait qu'en tout cas, chaque jour, Dieu est là. Quand Dieu entend, oh, chente, il a dit ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ouvre la chaîne là, la chaîne de Dieu. Ouvre ça. Dieu te connaît. Ça donne une communion avec toi et ton Dieu. Dieu te connaît, c'est votre Père. Toi, tu parles rarement à ton Dieu. Tu es plus active, mais tu n'as pas une intimité avec Dieu. Un enfant qui ne parle pas avec son papa ou sa maman manquera une vraie intimité. Et le jour où le papa ou maman mourra, il va se rendre compte que papa est partout, maman, mais il n'a rien appris. On lui a rien légué comme vrai héritage. La sagesse, qualité du papa. Parce que quand tu es parent, parlez beaucoup avec tes enfants. Dans les injonctions, il y a des principes de base. Répète ça à tes enfants. J'étais en train récemment de parler avec Sam. Je lui répétais Sam, ça. Même si je meurs, ça. Tu ne vas jamais négocier. Voilà comment tu vas te comporter. Je vais te voir te comporter comme ça. À moins que toi aussi tu meurs. Tu ne sais de rien. Tu donnes les enfants les principes de base de comment ils doivent fonctionner. Là, si toi tu es enfant, si papa te dit non, venez parler avec moi, toi tu ne le fais pas. Dieu nous dit venez parler avec moi, vous refusez. Mais là, tu me poses la question, Dieu a dit ça quand? Oh, tous les jours. Il a dit prier sans cesse. Qui veut dire venez me parler sans cesse. Vous n'avez pas encore lu ça? Il a dit venez me parler sans. Parce que c'est quoi la prière? C'est dialoguer avec Dieu. Il a dit venez me parler sans cesse. Mais toi, si tu pries aujourd'hui, tu prieras encore après un mois. Un mois. Dieu demande oh. Et puis Dieu parle lingala. Dieu demande ça à lingala. Oh, azala akaka. Qui veut dire, il existe toujours. C'est comme quand moi je suis surpris quand je vois quelques membres de l'église importante. Je n'ai pas vu, il y a oh, toi tu es toujours vivant. Passer, ça fait 6 mois, moi je ne te vois pas. Donc Dieu aussi se pose de telles questions. Oh, celui-là il est toujours là. Ok. Ange Gabriel dit oui, c'est de temps en temps il se connaît. Dieu dit il est en contact avec toi, Gabriel, il dit avec moi. Mais il devait être en contact avec moi, pas avec toi, Gabriel. Toi tu n'es pas. Donc, cherchez à dialoguer avec Dieu. La prière bâtit d'une façon effective notre communion ou réveil avec Dieu. Jean chapitre 10, verset 10. Regarde ce verset-là. Le voleur, qui est le diable, ne vient que pour dérober, donc voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regardez, comme nous sommes là, nous étant une communauté impact, toi étant individu, comme tu es là Emmanuel, comme tu es là individu, Julie ou Jean, mes bien-aimés, il y a les choses que Dieu a arrêtées pour toi, la destination prophétique, le développement, la progression. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà arrêtées pour toi. Parce que la parole nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Dieu a déjà un projet pour toi. Et je te pose la question, pasteur, pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que tu ne comprends pas. Il faut toujours aller se présenter auprès de celui qui sait sécuriser. Maman, j'ai dit les projets pour les sécuriser. Pourquoi? Parce que le diable, son mandat est de voler votre destinée. Et de voler tes amours. Et de voler ta santé. Tout ce qui ne peut pas voler, il finira par le détruire. S'il ne peut pas le détruire, il tuera. Il vient pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus va te donner la vie en abondance. Alors pour avoir la vie en abondance, il faut passer du temps devant lui. Quand tu passes du temps avec Dieu, la gloire de Dieu. Dis bien la gloire. Shekinah, Dosta. Frère, il faut lire la parole correctement. Moïse est allé passer du temps 40 jours et 40 nuits avec Dieu.
Quand il est descendu, on voit la gloire. On voit le Shekinah. La gloire n'arrive pas quand il passe 12 minutes devant Dieu, une fois chaque 6 mois. Moïse est allé là permanent devant Dieu, 40 jours, 40 nuits. Père, je t'aime, tu es le Dieu de ma vie, c'est toi qui m'as créé. En dehors de toi, ma vie n'a pas de sens. Seigneur, merci, tu m'as donné une femme, tu m'as donné un mari, tu m'as donné les enfants. Seigneur, merci, oh, mais ce monde cruel, moi au moins je gagne l'essentiel pour manger. Tu l'as fait, le fait, tu es dans la présence de la gloire, la gloire te reflète. Et quand Moïse est descendu, la gloire était tellement palpable et visible. Les gens avaient du mal à regarder Moïse face à face. Parce qu'il dégageait une énergie. Tu sais pourquoi? Moïse est allé passer du temps dans la présence de qui? De Dieu. Toi, tu te plains. J'avais reçu une parole prophétique, mais ça fait 5 ans. J'entends. Moi, je ne comprends pas. Si les prophètes n'avaient pas menti, il n'a pas menti les prophètes. Le mal est que toi, tu ne connais pas comment sécuriser votre destin. Il faut regarder le verset. Les voleurs. Qui est qui? Satan. Quand son mandat, il vient voler. Voler ta santé, voler même ta beauté. Tu vas voir même les gens qui est belle ou qui est beau. Mais avec le temps, ils étaient des fanés, comme s'il y a une accélération de dégradation. Le diable te vole même la beauté. Quand les gens te voient comme une vieille des siècles. Le diable, il est le méchant. Tout ce qu'il ne peut pas tuer, il le détruira, mais il le volera. Il veut voler ta santé, il veut voler tes finances, il veut voler ton avenir, il veut voler la joie familiale, il veut voler cela. Mais c'est toi qui dois être conscient que auprès de Dieu, il y a une vie abondance garantie. Alors passe du temps auprès de Dieu. Sécurise ça. C'est un système automatique spirituel. Laissez-moi encore répéter, hein, on va seulement faire ce point-là, on va arrêter aujourd'hui. Hein. Laissez-moi encore répéter l'histoire que je vous ai dit. Beaucoup parmi vous, mais ce que je vais dire, ne l'embrasse pas. Dis après moi, je refuse. C'est un exemple négatif. Déjà, il faut déjà le refuser en avance. Ce que je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes comme les papas là qui étaient assis dans sa maison au salon. Qui a vu une porte qui a fait quoi? Il a regardé, ah mais qui est là? Quoi? Quand il a regardé bien, il y a un boa qui a poussé la porte vers le bas. Le boa entre. Le papa là dans sa maison, il avait 3 portes, 2 chambres et une toilette. Tout ça déclare à l'intérieur. Mais lui restait assis là, regardez. Ah, boa. Boa avance. Lui continue à crier. Ah, boa. Boa s'approche. Ah, boa. Ah, boa. Boa commence à lui étrangler au niveau des jambes. Lui crie, ah, boa. Boa est arrivé au niveau des côtes. Il commence à suffoquer. Ah, boa. Boa a mis la bouche sur la tête. Parce que lui, il avait la partie de la tête. Hein. Ah, boa. Beaucoup sont comme ça. Tu vois que ta santé est en train de dégrader. Tu es conscient que mon corps là, ça ne va plus. Et puis c'est parents anormal. Je vais dans les hôpitaux, ils ne voient rien. Mais je continue à descendre vers les enfers. Tu es là, ah, boa, ah, boa. Ta vie financière et familiale est en train de se détériorer d'une façon agressive. Mais tu as un sauveur qui t'a garanti, le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie. Quelle vie? Ce que toi tu as là, c'est l'abondance. Papa, ta santé. Papa, ton couple. Papa, tes finances. Mais tu vois ça. Mais tu as un Dieu. Mais tu es paresseux, attaché au monde. Plus que Dieu. Dis à papa, je me libère. Refuse toute paresse, même de développer une intimité avec Dieu. Refuse ça. Refuse ça. Tout le monde a compris ça? Le diable ne veut pas que nous allions de réveil en réveil. Car son souhait est de voler le processus de réveil que Dieu a activé en nous. En toi et en nous. La seule façon de sécuriser et d'amplifier ton réveil est la prière permanente. Prière intense. Prière intense, permanente.
Je ne dis pas qu'il faut prier tous les jours à chaque heure. Hein. Non, non, non. Tu peux changer les heures. Avant de prier, c'est toi que tu es fort, tu veux prier. Quand la nuit, mon frère, tu es fatigué, ne prie pas, dormez. Quand tu es assis pour prier, dis Seigneur, le Père de Jésus, mon Dieu, mon roi. La Bible nous dit que tu es... Arrête. Monte dans le lit, prends les draps, dors. Dites Alléluia. Ne suis pas tous ces messages sales là qu'on vous dit à la télévision que non, il faut prier tous les jours au même heure. C'est la foutaise. Moi, j'ai des enfants. Spécialement, j'ai vu Chara. Chara, je suis son père, je suis son père. Donc, c'est comme une relation de Dieu et nous. Vous comprenez? Hein? Frère Chara, on était fatigués. Moi, maman, j'ai dit, Chara vous sonne à la porte à 1h du matin. Même quand il a fait une vision, qu'elle peut expliquer demain le matin. Le cœur bat, tant, il vient à la chambre. Déjà, on connaît que Chara entre. Déjà, on connaît. Donc, Chara nous dérangeait, même ici, il sait que sa maman travaille demain à 7 heures. Ça ne lui a absolument rien. Donc, un enfant de Dieu n'a pas les airs à côtoyer son Dieu. Dites Amen. Et quand tu prends l'engagement de prier, ne mettez pas les airs fixes comme un engagement. C'est un piège. Maudit, celui qui n'honore pas ses engagements. Je prierai tous les jours à 5 heures du matin. 5 heures du matin. C'est bien. Alléluia. Frère, à 5 heures moins 5. Passez en clé. Oui, c'est quoi? Moi, la sœur Julie. Vraiment, je suis ici avec mon mari. Elle vient de tomber. On l'amène à l'ambulance. Mais elle m'a dit, il a des choses à dire, à confesser rapidement. Il faut que tu viennes passer maintenant. Maintenant, tu vas prier, mais tu vas aller voir quelqu'un qui veut mourir et confesser. Ne t'aimez même pas dans cette situation. Laisse les champs libres. Quand tu veux prier, tu vas aller prier. C'est ton papa. Et puis, il a dit qu'il ne dort pas. Il n'a pas de chaise longue. Vous comprenez, hein? Dès que tu vas, il est en train d'attendre les prières. Ça, c'est un. J'aurais une femme, enfin, j'ai appris un témoignage quand j'étais au Congo. Il y avait une femme qui priait, une bonne chrétienne. Mais le jour-là, elle priait, elle était fatiguée. Elle dormait. Somnolée. Elle a dit, Seigneur, merci. Car j'ai tenté de libérer les écailles sur mon corps, les boutons. Père, j'aime les boutons, donne-moi les boutons. Alléluia. Dans le sommeil. Il faudrait 2 jours après, il avait des boutons partout. Hein. On l'a amené à l'hôpital, rien. On a prié, rien. Un jour, on priait, il ne pouvait pas sortir. Mais pourquoi vous m'embêtez? Il m'a demandé les boutons. Je lui ai donné les boutons. Quoi? Dieu a donné les jours et l'heure. La fille s'est mise, Seigneur, pardonne-moi, je me répands. On a prié. 2 jours après, les boutons est parti sans laisser les traces. Il y avait une femme que je connais bien, c'est moi qui l'amène dans le Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, elle est prédicateur à Kin là-bas. Elle dirige les églises là-bas. Un jour, en pleine veille de prière, on priait. Oh, elle dormait. Dans cette fatigue-là de sommeil, il a dit, Seigneur, Satan le diable, je te bénis parce que tu es plus fort que Dieu. Tu vois, quand tu fais la religiosité, hein? Alors les gars aussi qui dirigeaient la prière est venu auprès de lui. Bah! Il a dit, toi, si tu as sommeil, dormez. Histoire vraie. C'est pas moi quand je suis fatigué, mon frère, Tchobolo. Parce que nous sommes protégés par la souveraineté de Dieu. Parce que les protections comme les protections de dormir, c'est la grâce de Dieu qui nous protège, frère. Imaginez-vous quand tu ne priez pas, quand tu étais encore païen, pourquoi tu n'es pas mort? Parce que parfois on a des philosophies erronées. Dieu nous a aimés quand nous étions encore des païens. Alléluia. Déjà, il nous a aimés et nous sécurisait. Un homme comme moi, en la clé, vous me dites, qu'est-ce que je n'ai pas vu étant païen? Moi, je vis des démons live. Frère, un jour, j'étais assis chez moi à la maison. J'avais un petit studio que mon père m'avait donné. J'étais dans mon studio, encore un bon cadre. J'étais assis sur la chaise. Je regardais les murs qui étaient en face de mon studio là.
Frère, à 16 heures, je ne dors pas. Frère, comme ça, j'ai vu l'oncle de mon père apparaître comme dans un film, frère, sur les murs. Il m'a parlé, il m'a dit, toi, ouvre la porte, je vais entrer moi. Frère, et t'as païen? Frère, j'ai fui plus qu'un avion qui décolle. Bah, j'ai crié, papa! Papa crie, mais passe avec les sequoias! J'ai vu ton oncle! Ah! Mon père m'a dit, calme-toi. Je connais tout ce qui se passe. Je dis, quoi? Toi, tu connais tout ça? Mon cas s'est amplifié encore. Je dis, non, dans ce monde-là, on a affaire aux hommes dangereux. Il faut le diable agir. Il est vivant. Ne blaguez pas. Voilà là où ta vie abondance est cachée. Dans l'intimité avec Christ. Et la vraie intimité, c'est pour parler. C'est pourquoi même dans nos couples, quand il n'y a pas de dialogue, frère, il y a un principe fondamental qui est brisé déjà. Soit la parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous comprenez? Lorsque Dieu était en train d'amener la femme auprès de l'homme, il ne l'amenait pas pour le sexe, pour produire les enfants. Ces trucs-là n'étaient pas encore là. Dieu n'en a même pas évoqué. Il voulait que l'homme ait une compagnon. La femme était là pour parler avec Dieu, discuter, dialoguer, tenir une compagnie, tout. C'est pourquoi les femmes aiment parler. Et les hommes aussi ignorants, quand ils viennent à la maison, au lieu de parler, ils sont devant la télé. Un football, bel film, mais vraiment tout ce qu'ils veulent. Maintenant avec l'internet, c'est grave encore. Chérie, ça a été au travail? Oui. Tu veux manger quoi? Tout ce que tu fais. Quand la troisième question, tu me fatigues, tu ne peux pas que je regarde le match. Pour lui, le match est que sa femme. Parce qu'il ne comprend pas que la femme est venue avec une mission. La femme aime parler, dialoguer. Ah chérie, tu avais ce rendez-vous-là. Ça a été, la femme n'attend pas la réponse de oui. Elle dit oui, ça a été, j'ai vu le directeur là, on en a parlé. Ah mais c'est un gars qui est bien. Quand je suis sorti, il m'a mis dans un café, on a pris les cafés. Tout ça, c'est que la femme aime. Ça lui procure la joie. Et pour la femme, c'est ça l'amour. Dites amen. Les hommes ignorants quoi que l'amour, c'est le sexe. Si tu crois que l'amour, c'est le sexe, tu es ignorant. Je te dis que tu es ignorant, répands-toi. Dites amen. Et puis quand c'est le sexe, tu parles trop. C'est une tricherie, manipulation. Tu es faux. Combien de faux sont ici dans la salle? Mettez les mains à l'air. Même là-bas en ligne, si tu es faux, mets ta main à l'air. Combien de faux? Ah, il n'y a personne. Ah, je ne crois pas. Quelqu'un t'a dit, Franck, il n'y a pas, Lolita, il n'y a pas de faux là-bas. Dites amen. Je veux que tous les hommes apprennent à parler avec leurs femmes. Dites amen. Hein, Junior? La femme, là, il faut parler avec elle. Faites-les rigoler. Toi, tu es trop calme. Je ne sais même pas que si dans la vie, tu sais comment danser. Danse pour elle. Tant je danse pour elle. Hein? Hein? Quand Chara n'est pas là, hein? Je danse pour elle. Elle me chasse, m'insulte. Quitte là-bas, t'es fou. Je danse pour elle. Alléluia. Elle ne parlait pas au départ. Hein? C'est moi qui ai appelé maman, je lui ai parlé. Maintenant, elle est bavarde comme moi. Elle ne parlait pas. J'ai créé toutes les techniques du monde, frère, que je ne peux pas dire ici. Et je vois la réunion des couples, j'ai parlé avec des couples, pour qu'elles puissent parler. Devenir bavard. Maintenant, elle est bavarde plus que moi-même. Parfois même, je me fatigue. Hein? Bavard, maintenant, même quand je ronfle, oh, elle bavarde seule. Alléluia. Hein, Père Agi? Les gars doivent parler. Amen. Aujourd'hui, il est trop calme, il faut qu'il parle. Ah, non, non. Les frères Roger dit non, je parle. Il va te demander, hein, toi, il faut que tu parles, parce que toi, tu es collaborateur numéro 2 de l'église, numéro 1 de l'église Impact. Il faut que tu parles. C'est hyper important. Nous ne sommes pas des hommes timides, mais quand vous les voyez à l'extérieur, oh, mais les perroquets ont menti. Beaucoup de femmes me témoignent, me disent, c'est passé.
mon mari veut mal à la maison pour le dialogue parce que je vais me battre. Les gars là ne parlent pas. Il ne veut pas parler. Quand je la mets, mes pasteurs, quand il y a des visiteurs à la maison, ah, papa, je suis choqué. Donc, il est même plus que toi comme prédicateur. Il dit, pasteur, mon mari peut parler. Je dis, ah bon? Mais il ne faut pas que c'est un pharisien. S'il n'arrive pas à parler à la maison, il parle à l'extérieur, c'est un pharisien. Et les pharisiens, se sont dans une mauvaise position. Il ne veut pas hériter le royaume des cieux. Jésus a commandé l'esprit pharisien. Alors, tous les hommes de l'église Impact, je vous libère au nom de Jésus. Parle à ces femmes-là, cette femme-là. Parlez-lui. Discute avec lui. Faites-lui rigoler. Fabrique même des causeries. Fabriquer une causerie, ce n'est pas les mensonges. Tu as fabriqué. Mais ne mentez pas. Je dis fabrique. Mais ne mentez pas. Parce que quand tu commences à mentir, tu es en train d'embrasser la nature de Satan. Satan est le père des mensonges. Moi, je refuse de mentir. Hein. Ah, mais il y a des situations, il y a des situations où tu es en face de mettre des scènes de réalité, les mensonges. Et omnipotent dit que je suis là, tu attends quoi? Je vais t'aider. Massivement, et puis c'est bon. Je suis arrivé à la frontière entre Singapour et Malaisie. J'ai retourné à la Malaisie. Parce que Malaisie, quand on te donne un visa de 2 mois ou de 3 mois, quand ça finit, tu sors un peu, tu reviens. Moi, j'ai fait beaucoup de tours. Maintenant, cette fois-ci, l'officier m'a regardé. Il m'a dit, tu fais beaucoup de tours ici. Tu fais quoi, toi? Hein? Aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi, dans ton pays. Ah, dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à transpirer. Je dis, mais le Congo, là, ça fait longtemps. Et bien, ce que j'ai laissé là-bas, ça ne sentait pas bon. Je retournais encore. J'ai commencé à transpirer. Le monsieur m'a posé la question, est-ce que le matin, tu t'es lavé? J'ai dit oui. Parce que la transpiration là que j'avais, ça dégageait une odeur. Parce que tu as déjà vu les refoulements. Ouais, hein? C'était grave. On discutait. Il appelait les officiers là, il fallait penser à me renvoyer. Ah, Seigneur. Il a fait l'erreur. Il a posé une question. Il a dit, quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais là, si tu es prédicateur étranger en Malaisie, tu es arrêté immédiatement avec les tortures. Je dis, c'est chaud ici. Je dis, je suis le berger. Je suis le berger. Mais les gars, là, tu es berger. Ah, mais ça, c'est intéressant. Lui, il a crié, donc moi, je vis avec les animaux dans la forêt. J'ai déclaré la vérité, mais connais. Parce que le pasteur veut dire, mais berger. J'ai dit, je suis le berger. Il a dit, donc j'ai répondu, mais je n'ai pas menti, j'ai codé. Lui, il est ignorant, moi, je suis sage. Le méchant dit, mais ça, c'est du bon travail, vraiment, c'est très bien. Il a pour les cacher, le boum. Il dit, ah, merci Seigneur. Maintenant, il va commencer à me parler des combats de Mohamed Ali, Forêt, Mano, Congo. Il dit, libère-moi s'il te plaît. Pendant qu'il parle, il a déjà mis les cachets, hein, mais il a gardé, Mohamed Ali, Foreman, mais c'était chez toi au Congo, en anglais. Hein. Oui, tu connais Lumumba. J'ai dit, Seigneur, qui me donne mon passeport. Je n'ai pas envie de retourner au Congo. Dites Amen. Il ne faut jamais mentir. Quand j'étais en Malaisie, beaucoup de Nigériens ont menti quand on fait les demandes des papiers qu'ils sont des musulmans. Quand je dis que tu es musulman, on te reçoit très bien. Moi, je dis non, moi je suis chrétien, je ne suis pas musulman. J'étais clair, là, j'étais prêt à être rapatrié. Là, c'était clair que non, chez moi au Congo, j'ai tué personne. Je peux retourner. 6 mois après, moi j'ai reçu les papiers légaux. Tous les musulmans là, refoulés, un par un. D'autres arrêtés même. Moi, j'ai dit la vérité. Donc, quand tu veux parler avec ta femme, tu peux fabriquer des causeries pour les faire rigoler, mais ne mentez pas. Les mensonges, c'est tellement mauvais, la nature de Satan. Dites Amen. Il faut être malheureux quand tu es menteur. Parce que Satan, le diable, est le père des mensonges. Je peux même aller très loin. Les mensonges, c'est assez pour être obstacle à ton réveil. Parce qu'il y a la semence de Satan enfouie en toi. Tu vois, je ne sais pas, peut-être moi j'ai oublié. Sam est là, Shara est là, maman, je ne sais pas si déjà ils m'ont vu mentir. Je ne sais pas.
Je n'ai jamais menti, ou bien moi et ma femme, on est devant le mur, on craint jamais. Si elle a déjà fait ça à sa manière, mais elle et moi, bon, on fait quoi? Bon, aïe, aïe, c'est chaud. Hein? Moi, non, moi, non, ça n'existe pas, frère. Moi et elle, on n'est pas assis en train de parler ou de fabriquer mais un raisonnement lié à la corruption, à la tricherie. Jamais. À peu près 26 ans de mariage, 27 ans, frère, ça n'a jamais arrivé. Jamais, frère. Elle est là. Elle ne m'a jamais vu mentir. Même pas une seule fois. Frère, histoire vraie. C'est pourquoi je m'en fous des gens là, qui sont des mini-païens, qui croient que la vie qu'ils ne peuvent pas mener, d'autres aussi ne peuvent pas mener ça. Vous vous trompez, frère. Hein? Sur la croix, Jésus a tout accompli. Jésus peut libérer ta vie et que tu mènes une vie victorieuse. Rien n'est impossible. Mais lui-même, Jésus-Christ, il n'a jamais menti. Il n'a jamais commis les péchés. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Si tu es sérieux, tu marcheras avec Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible. Tu ne seras jamais parfait. Non. Moi, je ne suis pas parfait, mon frère. Non, impossible. Mais tu peux mener une vie victorieuse. Amen. Aimer la prière. C'est clair, hein? Jamais personne ne peut prétendre être réveillé du sommeil spirituel sans qu'il ait une explosion de prière dans sa vie. Faut que, si tu es réveillé, Roger, que non, Dieu m'a touché, je suis réveillé vraiment. Oh mon Dieu, honnête. Tu vas devenir une folle petite fille à la maison. Kendaka, Broka, Bashaka, Imasa. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu sentiras, mais tu as envie de prier. C'est comme si le corps veut manger. Tu seras mal à l'aise de ne pas prier. Parce que la prière fait partie de ta vie. C'est le dialogue avec ton Dieu. C'est comme le corps ne peut pas vivre sans du pain et l'eau. Comment tu peux vivre sans ta source de la grâce, qui est Dieu? Impossible. Tu prieras. Tu prieras. Alléluia. S'il n'y a pas d'explosion des ailes et de prière dans ta vie, dans cette saison, cela veut dire que tu n'es pas encore réveillé spirituellement. Belle phrase, hein? Joe Makanda, Philippe est comme tu m'écoutes là où tu es. Romnen Tsiloulou, si tu n'as que les arguments, les enfants, les commandes, non, je suis en train d'aider les pasteurs en clé, et que tu ne peux pas prier, ton problème ce n'est pas aider en clé ou aider les triplés, aider la sœur Hélène à la maison. Ce n'est pas dire que tu n'es pas encore réveillé. Parce que le réveil va activer en toi ce que j'ai dit. Souvenez-vous des femmes des Hébreux. Ça va activer cela? Dites Amen. Oui. Dieu a créé l'homme pour être multidimensionnel, multifacette. L'homme est capable d'accomplir beaucoup de choses à la fois. Cette nature est en toi, active ça. Et le problème de la fatigue, c'est un problème psychologique. Beaucoup de pasteurs dans le monde entier m'ont posé la même question en clé. Comment est-ce que tu le fais? J'ai fait moi 2 ans et 6 mois. Je n'ai pas dormi chez moi à la maison plus de 2 jours affilés. Impossible. Pendant moi 2 ans et demi, je dormais une fois ou 2, pas 3. Et j'étais dans l'avion et avion. Mais quand j'arrivais, comme je suis arrivé ce matin, je suis en train de prêcher. Et ma vie, c'était comme ça. Mais pourquoi je le faisais? Parce que dans ma tête, les choses étaient claires. Le problématique des priorités, de mon appel et de mes devoirs. Vous comprenez, hein? Frère, la parole est une illusion. Quand toi, tu es configuré. Toi, déjà, tu sais. Déjà, tu sais, tu le déclares. Comme je pars au travail à 8h, je me suis réveillé à 6h. Ah, quand je vais retourner à la maison à 16h, je serai fatigué. Aller encore à l'église. Déjà, tu l'as déclaré. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Mais si psychologiquement, je dis que non, bon, ok, 6h, je me réveille, boulot. Je rentre à la maison vers 16h. Je me prépare un peu, 18h, je suis à l'église. Quand je vais rentrer à la maison vers 21h, je vais me reposer. Frère, ça va devenir une vie normale. Normale. Tu ne sentiras pas. Mais toi, déjà, tu as déjà déclaré cela. Et vers 16h30, le démon arrive et dit, ok, tu es fatigué, hein? Fatigue. C'est le problème. Fatigue.
Le temps que j'ai passé au Cameroun, je faisais que travailler toute la nuit. Toute la nuit de vendredi à samedi, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Je vais dormir un peu vers 5 heures, qui est 4 heures là-bas. Chara a encore appelé, dit Seigneur, je vais crever moi. Chara m'a réveillé encore déjà vers 4 heures là. Pour répondre le sommeil, je te dire, je me suis attendu, boum, l'heure de prière matinale. 7 heures, 6 heures là-bas. 9 heures, déjà je suis parti pour les cérémonies de deuil. J'ai profité pour dormir dans l'avion. Même dans l'avion là, dans les salons, j'ai travaillé. Dans l'avion, j'ai travaillé un peu. C'est les problèmes de psychologie. Quand tu connais tes devoirs et tu considères ça avec au sérieux, je suis une femme mariée, un homme marié, j'ai une femme ou un mari à s'occuper, j'ai le travail, tu as de travailler avec les enfants, j'ai les devoirs à l'église. Si tu l'as tout incorporé, Dieu te donnera la force. Tu travailleras dire, mais tu ne mourras pas. Parce que s'il faut mourir, moi je vais mourir il y a longtemps. Et puis j'ai prêché toujours 3 jours affilés de 9h à 21h. Dès que tu finis, bang dans l'avion, tu voyages. Je l'ai fait comment? Parce que j'ai compris le principe de souvenez-vous des femmes des Hébreux. Amen. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la prière. Donc on fait la prière de façon persévérance. On a vu ça? Soyez persévérants. Le frère Georges, tout ce que tu prends comme engagement, fais ça avec persévérance. Dieu n'aime pas le travail fait en séquentiel. Le travail qui porte du fruit, on doit le faire pendant longtemps. Quelqu'un me comprend? Si tu t'engages à aimer une femme, aime-la pendant longtemps. Si tu t'engages, bien aimé, à créer l'alliance avec un frère, une sœur ou l'église, fais ça pendant longtemps. Ne soyez pas quelqu'un qui a plus de déclarations, de promesses, mais incapable. Moindre vent, moindre attaque, mais bien aimé, tu changes. Ça, ce n'est pas être un homme sur la volonté de Dieu. Restez, bien aimé, persévérant. Et j'aime ça, parce que en matière de mariage, les femmes sont fortes en ça. Les femmes, parfois, ils souffrent trop. Hein? Ils ont des maris compliqués, mal éduqués, têtus, rebelles et impolis. Il y a des maris qui incitent la femme, incitent sa maman, son papa et leur chien. Ils sont nombreux dans la vie. Quand un mari a tendance à insulter et à appeler la femme, tu es une imbécile, toi, le mari, tu es imbécile au carré. Parce que comment un imbécile, comment un homme intelligent peut aller se marier avec une imbécile? Donc tu as aussi fait le choix de l'imbécilité. Vous me comprenez? On parle, on reproche, on montre les erreurs de quelqu'un, mais tu dois avoir du respect. Respect humain. Alléluia. Parce que la femme là ou le mari là, vous voyez les femmes, parfois ils ont des maris compliqués. La femme là est toujours patiente, persévérante, il fait des compromis. Il y a même des maris qui n'aiment pas se laver. La femme supporte ça. C'est incroyable. Les femmes sont des êtres humains mais fascinantes. Incroyables. Par des compromis. Mais c'est nous les hommes qui créons des problèmes, souvent. Il y a aussi des femmes moches que le diable a déjà... Je sais pas moi quoi. Et merci pour votre persévérance, les femmes. Ça se voit même quand vous nous portez dans les ventres. Ça se voit. Une femme porte le bébé pendant 9 mois. Aujourd'hui, on va consacrer un bébé ici parce qu'une femme a donné 9 mois de séjour pour porter le bébé là. Alléluia. Même quand la femme a des douleurs la nuit. Parfois, les femmes sont tellement gentilles. La nuit, elles souffrent, mais elles ne réveillent pas son mari. Moi, j'ai tendance à dire à ma maman, je dis, quand il y a mal, réveille-moi. Réveille-moi. Mais dans la plupart des cas, quand moi je dors, quand elle a mal, elle ne me réveille pas. Parfois, elle a fait des nuits seule, sans moi. Moi, j'étais à côté. Mais elle dit que non, laisse mon mari dormir, il est fatigué. Il dit non, si tu as mal, réveille-moi s'il te plaît. Je vais être là pour toi. Il y a même des maris, mais il sait que la femme est grosse, mais le gars boit encore du fer la nuit pour dormir bien. Et quand la femme souffre là-bas la nuit, lui, il dort. Et les femmes prennent le bébé là pendant 9 mois ici.
Il marche comme un boa, comme ça. As-tu déjà vu une femme qui est enceinte de 9, de 8 à 7 mois? 7 à 8 mois, comment ils sont déformés? Même quand ils marchent. C'est compliqué. C'est pourquoi moi je vais décider d'arrêter à 5. Sinon après Chara, même Chara est venue par la force, parce qu'elle a prié. Je dis, maman, on arrête là, parce que quand toi tu es grosse, ce que je vois là, ça me traumatise. Traumatisant. Mais les femmes là sont toujours persévérantes. C'est ça qui va délivrer ces bébés-là. Ils sont très patientes. C'est ça. Mais il persévérait. Tu ne peux pas être un homme de prière sans persévérance. Il faut prier pendant longtemps. Nous cherchons le réveil. Dieu l'a promis. Nous devons prier pendant longtemps. Les jours où on ne s'y attendait pas, on sera surpris. Dites Amen. Frère, il persévérait dans la prière. Et cela a fait, chapitre 3 et 4, il y a eu une explosion. Le nombre de convertis se sont augmentés. Jean chapitre 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. La prière. Dieu est prêt à faire beaucoup de bonnes choses. Demandez. Demandez avec persévérance. Frappez. Frappez avec persévérance. Demandez. Ne cède pas. Chapitre 5, verset 17 de 1 Thessaloniciens. Priez sans cesse. Il faut mener une vie permanente et constante de prière. Venez prier lundi le matin. Prie mercredi le matin. Venez le vendredi encore. Prie toi-même seul à la maison. Venez à l'intercession le jeudi. Il faut prier. Ça fait partie de notre vie, la prière. Matthieu 18, 19. On dit quoi là-bas? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Père, envoie le réveil. Fais de moi une entité. Père, rappelle-moi de la sagesse, de l'onction. Ouvre les portes. Fais ça avec persévérance. Ça va se manifester. Dites Amen. Ceux qui prient le jeudi, la prière globale de mercredi. J'aimerais voir tous les membres de la communauté apostolique Impact dans le contexte de réveil sortir de la paresse. Mène une vie de prière. Fabriquez des prières entre vous, à 2, à 3, à 4, un groupe de familles proches. Priez ensemble. Priez ensemble. Partout où il y a eu des réveils, tu verras qu'il y a eu des gens qui ont prié pour le réveil. Qui appelaient cela? Les gens qui ont prié avec persévérance. Oh mon Dieu. Quand nous on a construit les églises, ici, il y a 27 à 28 ans, frère. Si dans une église, il y a 10 membres ou 50 membres et que 2 ont un travail fixe déclaré. Là, il y avait des noirs dans nos églises à ce moment-là. S'il y a quelqu'un qui a des papiers, ah frère, tu es béni. Hein? L'église était remplie de sans-papiers. Les gens vivant dans les aides sociales. J'ai voulu acheter un bâtiment, c'était là 84 000 € seulement. Moi, j'avais 54 000 € dans le compte de l'église Impact. Il y a longtemps, comme plus de 15 ans. Le banquier m'a dit, amène-moi seulement 2 garants. Ayant des papiers, immigrés ou belges. Et puis ayant un fiche de salaire. J'ai scanné l'église Impact, on était nombreux. Il y avait seulement 1. Elle était infirmière, elle était belge, en banque rouge, affichée par l'État. J'ai raté la salle qu'aujourd'hui le pasteur Guilain ici à Forêt a acheté. 3 niveaux. Frère, c'était 84 000 seulement. Maintenant, on parlait moi à Jiman, le prix qu'on a payé, c'est des prières et des jeûnes. Père, ouvre les portes, touche le gouvernement, donne les pas. Il y a tous les pasteurs de prière qui est pour ça. Aujourd'hui, regarde notre église, nos églises. Il y a comme en Belgique ici. Pour trouver 100 papiers, c'est un combat spirituel. Tout le monde en a. On va sur 10, 9 et demi en a. La plupart des Belges. Des bons travail, des bons salaires. Si
s'il faut appeler ça réveil, les séjours, le travail, il vit stable, ça a été activé par la prière. On a prié. On a eu des actions. Frère, les choses peuvent changer, mais sort de la prière. Dites Amen.